Bismillahirrahmanirrahim, étudiants et étudiantes du cycle universitaire, maths supérieure, maths spé, licence. Je vous présente des exercices concernant les séries numériques, et en particulier la règle d'Alembert. Poursuivez. L'exercice, étudier la convergence de la série que vous voyez bien. La règle d'Alembert, qu'est-ce qu'elle dit? C'est lorsque la limite, je dis bien la limite, de un plus 1 sur un, quand n tend vers plus l'infini, est égal à une limite finie, si L est inférieure à 1, la limite convergence. Si L est supérieure à 1, divergence. C'est très important. Le terme général un 1 sur n par n plus 1 et le terme qui vient juste après, c'est n plus 1. Donc je vais remplacer n par n plus 1. Je calcule sa limite, le calcul du rapport. Vous voyez bien qu'il s'agit de un plus 1. Je vais le multiplier par l'inverse de un qui est 1 sur un. Je vais aboutir à la limite de n sur n plus 2 à n tend vers l'infini. C'est égal à 1. Pourquoi? Parce que je vais considérer au numérateur n et au deuxième je vais considérer n. Parce que lorsque n tend vers l'infini, n plus 2 est équivalent à 1. Donc le rapport est égal à 1. Je veux aussi transmettre cette quantité, vous voyez bien, en deux fractions. Voilà. La série devient, si je remplace n par 1, par 2, par 3, etc. Voilà. J'aurai 1 moins 1 demi moins 1 tiers moins 1 quart, etc. En réduisant les termes semblables, comment en réduisant? Moins 1 demi plus 1 demi, ça fait 0. Moins 1 tiers plus 1 tiers, ça fait 0, etc. Donc il me reste 1 que je n'ai pas changé, jusqu'à moins 1 sur n plus 1. Donc la somme partielle Sn est égale à 1 moins 1 sur n plus 1. Si je calcule cette limite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que 1 sur n plus 1 va tendre vers 0, et il reste uniquement 1. La série converge et sa somme est égale à 1. C'est ce que je voulais